En guise d'avertissement pour tous ceux qui souhaitent continuer à écouter ceci, sachez que ce que je m'apprête à vous raconter est une histoire vraie. Le déni ne vous apportera aucun réconfort. Mais dans ce cas, l'ignorance est probablement une bénédiction. En 1817, un homme nommé John Bell a acheté une grande quantité de terres agricoles du comté de Robertson, dans le Tennessee. Peu de temps après avoir emménagé sur la propriété, Bell a abattu un étrange animal dans son champ de maïs. Il l'a décrit comme ayant la tête d'un lapin et le corps d'un chien. L'événement a déconcerté les médecins locaux, car une telle chose ne devait même pas être possible. Au fil du temps, la famille a commencé à entendre des bruits semblables à ceux des rongeurs, des bruits d'intrusion et des coups, tous provenant de l'extérieur de la maison. Finalement, les bruits sont arrivés jusqu'à l'intérieur, sans source apparente. Peu de temps après, des secousses ont commencé à ébranler la propriété. Un événement qui, une fois encore, semblait impossible aux yeux des hommes de science. Après un certain temps, de faibles chuchotements ont commencé à hanter la famille. Devenant de plus en plus forts avec le temps, ils hantaient les Bell et tous les visiteurs, faisant fuir la plupart des gens avant même qu'ils n'atteignent la maison. Après un certain temps, John Bell a décidé qu'il en avait assez. Il a fait appel à un prêtre pour essayer de purifier sa terre. Ce fut une grave erreur. L'esprit s'est moqué des tentatives insignifiantes du saint homme pour l'arrêter, et est devenu violent. Des tables et des chaises ont été jetées sur lui, alors qu'il tenait un crucifix et de l'eau bénite entre les mains. Se pourrait-il que Dieu lui-même soit impuissant face à ce monstre ? Le prêtre a survécu, mais a eu 6 points de suture et de nombreux os cassés. Ce que le prêtre avait fait a semblé mettre en colère la présence maléfique. Elle attaquait fréquemment la famille, soit en bougeant des objets inanimés, soit en les frappant avec une force invisible. À tout moment, cependant, la famille savait qu'elle était en danger. Comme on peut l'imaginer, la nouvelle de ces événements a circulé rapidement. Beaucoup ont visité la ferme pour voir s'il y avait vraiment des voix et des secousses, mais sont repartis rapidement après avoir ressenti l'un ou l'autre. Un courageux sceptique a choisi de rester une nuit et a été accueilli dans la chambre d'amis de la maison. Alors qu'il s'endormait, il a affirmé avoir senti une étrange présence se glisser à côté de lui dans le lit. Effrayé, il s'est empressé d'utiliser ses couvertures comme un filet et a poussé la présence dans la cheminée. Ce qui s'est passé ensuite est le plus fidèlement rapporté dans le journal de John Bell. J'ai été brusquement réveillé par le plus horrible des cris, venant directement de la chambre d'amis. En entrant dans la pièce, ils ont trouvé une traînée de sang s'éloignant de la cheminée et sortant de la pièce. Mais les cris ont persisté. Toute trace de doute avait été effacée de l'esprit de leur invité, qui a quitté les lieux d'un pas pressé. Comme la situation devenait de plus en plus pénible, la santé de John Bell a commencé à se détériorer. Il souffrait d'un certain nombre d'affections graves et inexplicables, allant de crises faciales à des nécroses internes. Le médecin lui a donné des médicaments pour aider à soulager la douleur de son agonie. Un jour, ils l'ont trouvé mort sur son lit. Il semblait que quelqu'un avait remplacé ces médicaments par du poison. Hypothèse qu'ils ont confirmée en les faisant manger de force à un chat. Même à ses funérailles, la présence ne s'est pas relâchée. Elle s'est moquée de la famille, se jouant d'eux et chuchotant des remarques sarcastiques comme « Je l'ai réparé. » Mais à ce jour, John Bell possède la seule nécrologie dans laquelle il est écrit qu'il s'agit d'un meurtre commis par un fantôme. On dit que si vous vous rendez dans la propriété, vous pouvez encore sentir une présence sombre et malveillante. Bien qu'elle soit nettement plus calme aujourd'hui qu'elle ne l'était au départ. Alors, qu'est-ce qui a fait de John Bell une cible ? C'était un homme apparemment normal, avec une famille apparemment normale. Mais pour une quelconque raison, la présence l'a hanté jusqu'à sa mort. Pourquoi a-t-elle fait autant d'efforts pour tourmenter et tuer cet homme ? Et pire que tout, qu'est-ce qui l'empêche de le reproduire ?